Hello, hello, everybody, comment allez-vous la team? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon dimanche. Oui, vous rattaquez la semaine, on rattaque tous une semaine. Bon bah moi, ça va, moi je suis tranquille encore une semaine. Hein. Mes rendez-vous pour l'instant, c'est tranquillos. Hein. J'étais tranquille... J'étais à l'hôpital qu'en début de semaine, donc lundi. Donc la semaine prochaine, je suis tranquille et je suis encore tranquille jusqu'au 30. Le 30, je retourne à l'hôpital et après, ça redéfile encore. Hein, le 30 janvier, le 1er février, le 6 février, le 13 février ou le 16... Le 16, le 16 février, le 17 février et le 27 février. Tous ces jours-là qui sont repartis. Et en plus, je vais vous faire une petite vidéo spéciale. Vous savez, à chaque fois, je vous dis que je fais des vidéos et j'oublie. Du coup, j'oublie et je vous fais pas les vidéos. Là, je vais vous faire une petite vidéo spéciale parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais quand je fais mes petites shorts que je vous envoie quand je suis à l'hôpital. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Donc, je vais vous faire une petite vidéo avec un médecin qui explique vraiment ce que j'ai, vraiment ce qu'est la fibromyalgie dégénérative. Donc, je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai et je vais essayer de voir aussi avec mon infirmière, de voir si je peux vous faire une petite vidéo parce que... du dernier examen, parce que je vous avais fait montrer l'appareil ou que je me mettais, mais je vous avais pas fait voir de vidéo comment on était branché, comment que j'étais branchée, tout ça. Donc si elle est d'accord de me filmer, je vous ferai voir ça en même temps, parce que vous avez vu le fauteuil et tout ça, mais vous n'avez pas vu quand je suis branchée avec les trucs et tout ça. Donc si elle est d'accord, si elle n'est pas trop pressée, parce que c'est vrai que comme vous savez, hein, on enlève tellement de lits à l'hôpital, à Néni. Déjà, on n'a plus d'urgence, on n'a plus rien. Ils ont enlevé les urgences, tout le tralala chez nous. Donc, du coup, elle essaye de nous caser. C'est vrai que, franchement, je lui tire mon chapeau à mon infirmière parce que elle chôme pas. Là, des fois, elle est en retard, mais à chaque fois, elle essaye de placer une personne hante parce que la personne souffre et a besoin de séances. Donc voilà, donc je vous ferai une petite vidéo. Et aussi, je vais vous préparer la vidéo des chats. Je voulais la mettre sur mon autre chaîne, mais comme elle va être faite, mais pas dans les médias, je commence à essayer de préparer, à voir où je vais commencer à faire mes premières vidéos en attendant que je prépare mon petit coin studio. Donc je vais vous la faire quand même sur cette chaîne-là, parce que je sais qu'il y en a qui me suivront peut-être pas sur mon autre chaîne, parce qu'il y en a qui sont pas là pour les animaux, hein. Il y en a qui sont là que pour... Attention, t'as que mon amour. Il y en a qui sont que là pour les petits dramas, les petits tralala. Bon, bref, allez, je veux pas trop tarder, hein, je voulais juste vous dire ça, voilà, comme on est ensemble, hein, maintenant. Donc, je vous dis tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, là, on va parler... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont vu ça. Et ouais, j'ai un bouton. Elle veut toujours presque au même endroit. C'est chiant. Oh, ça, c'est ce qui me... Les scotch qui m'ont mis sur le visage, et moi j'ai une peau très fragile, et dès qu'on me pose quelque chose sur la peau, c'est d'eczéma en plein. Alors c'est chiant. Donc comme je vous disais, je pense que vous avez vu, comme beaucoup, ceux qui suivent le collectif AVI, ceux qui suivent Chris Arnaque ou Arnaque Signal Arnaque et tout le tralala. Vous avez vu, vous avez entendu que et puis bon sur plein de comment dire de petits blogueurs ou de grands blogueurs aussi, de youtubeurs, ou que Magali Berda est venue passer sur BFM TV pour encore vouloir se plaindre. Je suis tout à fait d'accord que le harcèlement qu'elle reçoit, je sais que c'est pas une vie, je sais que personne ne mérite ça, elle, que soit une autre, ne mérite pas ça. Mais ce qu'on a découvert, c'est que elle a là, elle est en train de mettre des personnes dans le lot, et toutes les autres années
qu'on a découvert que toutes les autres années faisaient le même cinéma. Tout depuis 2007, c'est toujours les mêmes choses qu'elle répète, en changeant les noms des personnes. Là, c'est Booba. Avant, c'était d'autres. Avant, c'était d'autres. Avant, c'était d'autres. Et on a découvert qu'en fin de compte, depuis 2017, elle n'arrête pas de se faire harceler. Elle n'arrête pas. Donc, faut quand même se poser des questions. Pourquoi et surtout que c'est le pire, c'est qu'elle dit à tout le monde que ça fait que 8 mois ou 9 mois qu'elle subit ça. Lorsque ça fait des années qu'elle subit ça, donc ça ne s'est jamais arrêté, donc je ne vois pas pourquoi Booba serait la cause. Booba, ok, il dénonce. Il dénonce et vous allez voir, il explique bien qu'il n'est pas la cause, qu'il n'a pas été demandé à ces pirates de aller. Et puis il faut arrêter de dire que parce qu'on écoute Booba, que on est des fans loose et tout ça. Moi, je ne suis pas fan de Booba. Booba, je le connais parce qu'il est de ma génération, j'ai écouté son rap et tout ça, mais moi, je n'écoute pas de rap, donc je m'intéresse beaucoup à ce que Booba sort maintenant depuis qu'il s'intéresse aux influx voleurs, parce qu'avant je ne suivais pas. Donc faut arrêter de dire que c'est que des fans qui harcèlent, on n'est que des haters. Non. De toute façon, elle a les mêmes propos que Monsieur Marc Blatta. Donc, et au fait, excusez-moi, hier, j'ai oublié de vous mettre deux petites vidéos à la fin, comme je vous avais promis. Ça, quand j'ai vu, j'ai dit mince, j'ai complètement oublié. Ah, c'est vrai que moi, ma mémoire, elle me joue des tours par moment. Alors là, on va commencer. Je vais vous faire écouter, bien sûr, son passage sur BFM TV. Bien sûr, je vous le mets style radio, hein. Je vais pas vous le mettre, comme ça parce que je sais pas les droits d'auteur. Hein, je vais pas vous le répéter à chaque fois. Mais s'il y a des nouveaux après qui se demandent pourquoi à chaque fois je le mets pas et tout ça, bah c'est les droits d'auteur et j'ai pas envie de me faire striker ou sauter ma chaîne parce que je n'écore pas une autre chaîne pour survivre si au cas où je perds cette chaîne-là. Vous pouvez pas me retrouver nulle part. Alors ça serait bête. Bon, j'ai pas des milliers d'abonnés, mais pour le si peu que j'ai, bah ça serait bête que je vous perde de vue et que vous me perdiez de vue. Donc, on va commencer. Je reviens, d'habitude, je le mets direct et là, j'ai complètement oublié. Donc, je reviens, je vais mettre le petit écouteur. À tout de suite. Voilà, bon, ça met pas de temps à le mettre. Donc, je vais vous mettre ce qu'elle dit sur BFM TV. Et bien sûr, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Il y a beaucoup de choses qu'elle dit. Et franchement, qu'on me dit qu'elle est bienveillante ou tralala, franchement, peut-être. Mais au niveau escroquerie, je vous dis, elle est là du level, hein. Franchement, parce que depuis le tout début, elle a des problèmes de produits non livrés, de trucs, de trac. Et même déjà en 2017, elle disait qu'elle allait rembourser toutes les victimes. Et on voit bien qu'il y en a beaucoup qu'elle n'a pas remboursé, qu'il y en a beaucoup qui sont encore là en train d'essayer de réclamer. Eh ouais, donc vivement que son process arrive comme ça, qu'on sache, oui, parce qu'on n'a plus le droit de dire non plus ce mot-là. On n'a plus le droit de ne rien dire sur YouTube. C'est dingue de voir ça, mais on nous muse partout mais c'est dingue hein, d'être muselé comme ça. Allez, je vous mets parce qu'il dure 20 minutes, donc allez, je vous mets ça et on en parle parce que j'ai pas mal, va durer longtemps, je pense que cette vidéo-là. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos quand ils sont assez longues. Mais là, elle va être construite de beaucoup de petites vidéos qui relatent toutes ces histoires de harcelélette, on va entendre aussi son père, hein, elle avait déjà entendu en 2018, je crois. Là, j'ai retrouvé des passages. Bon, c'est bien parce qu'avec beaucoup de personnes qui font revenir ce qui s'est passé, donc on va écouter là et vous allez voir toutes les petites vidéos que je vous ai trouvées sur tous les comptes, tous ceux qui sont les lanceurs d'alerte, qui font partie du collectif et tout ça.
Et ceux qui aident aussi le collectif, et bien sûr Booba qui ressort pas mal de choses parce que bon, bien sûr, ces pirates doivent lui sortir tous les bons petits trucs que Magali a fait dans le passé. Allez, on écoute, parce qu'il y a 20 minutes. Allez, je vous laisse à écouter ça et on en parle après. Allez, parti. BFM Story continue à 18h10. Nous nous posons cette question: comment aider les victimes de harcèlement et de cyberharcèlement? Bonsoir Magali Bertha. Bonsoir. On vous présente à chaque fois comme la papesse des influenceurs. Vous êtes aussi victime de cyberharcèlement. Bonsoir Dominique Rizet. Bonsoir, et bonsoir Raphaël Gravely, chef du service tech de BFM TV. Nous allons donc vous interviewer tous les trois. On a été émus ces derniers jours par plusieurs histoires de harcèlement. D'abord par le suicide du jeune Lucas, début janvier, qui était harcelé alors qu'il assumait son homosexualité. Il y a aussi l'histoire très émouvante de la chanteuse Oshi, qui a 26 ans et qui a reçu déjà plus de 5000 menaces de mort après avoir, il y a 2 ans, embrassé une de ses danseuses sur la scène des Victoires de la musique. Une seule personne a été convoquée par la justice et elle a cette phrase très forte: j'ai l'impression qu'il faut être mort pour faire réagir la justice. Carrément. Est-ce que vous pourriez dire la même chose? Est-ce que, comme elle, vous vous sentez seule? Alors, par la justice, non, parce que moi, j'ai eu 23 arrestations. Après, bon, j'ai eu plus de 100 000 menaces et menaces de mort. Mais je pense que la police fait son travail. Moi, j'accuserais plutôt les plateformes qui doivent donner et communiquer avec la police. Parce que la police, ils agissent, mais si on leur donne pas les moyens pour agir et si on communique pas avec eux, les plateformes, ils sont responsables aujourd'hui de ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux et ils doivent donner à la police. Peut-être que pour l'histoire d'Oshi, comme pour la mienne, ou d'autres, il y a un travail de la police. Il faut dire aux victimes d'aller déposer plainte. Moi, je le vois, ils s'activent, ils font les choses. S'ils n'étaient pas là, moi, aujourd'hui, je serais pas là non plus. Donc, je peux pas taper sur la police, mais par contre, les plateformes, ce qui se passe, c'est une honte. On va raconter votre histoire pour ceux qui découvrent à l'instant que vous êtes cyberharcelé. Il y a eu plusieurs étapes et ça commence avec le rappeur Booba qui s'est improvisé lanceur d'alerte contre certains influenceurs. Il vous a accusé d'être au cœur de ce système. Magali Chalet, vous allez nous éclairer sur cette histoire. Pourquoi cet affrontement entre Magali Berda et le rappeur Booba? Bien, toute l'affaire commence en décembre 2021 avec un tweet d'un candidat de télé-réalité qui s'appelle Marc Blatta et qui accuse le rappeur Booba d'avoir porté une montre de contrefaçon. La montre, vous la voyez ici, là-bas, lors d'un shooting photo. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, eh bien, Booba contre-attaque. Il commence d'abord par dénoncer le business de crypto-monnaie et de trading de l'influenceur en question, avant de s'en prendre plus largement à l'ensemble des influenceurs. Il veut dénoncer les arnaques de certains. Du coup, très vite, il s'attaque à celle qui est à la tête de la plus grande agence d'influenceurs de France, Magali Berda, qu'il qualifie de reine de la futilité. Alors, Booba mobilise toute sa communauté en ligne, près de 6 millions d'abonnés sur Twitter et plus d'1 million sur Insta. Son compte est depuis fermé. Pour l'accuser de pratiques commerciales douteuses, il lance même un hashtag appelé un flux voleur ainsi qu'une boîte email pour recueillir des témoignages sur les produits vendus par ces influenceurs en vue d'un signalement pour fraude. Alors les fans du rappeur se livrent à un véritable harcèlement d'une violence inouïe, tweets moqueurs, publication de documents juridiques contenant l'adresse de Magali Berda, fausse sextape de l'influenceuse. Magali Berda assure avoir reçu plus de 100 000 messages sur les réseaux sociaux, des messages de mort, de viol et insultes antisémites contre elle et ses filles. Et il y a eu des suites judiciaires. Exactement, le 24 mai, Magali Berda porte plainte contre Booba pour menaces, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l'intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. Du coup, début juillet, c'est Booba qui porte plainte à son tour contre Magali Berda, cette fois pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Et en septembre, nouvelle plainte de Booba, cette fois contre la société de Magali Berda, Shona Evans, pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Alors Magali Berda vient d'être condamnée à payer 2 millions d'euros à 2 influenceurs et Booba, qui ne lâche rien, a déjà publié ce tweet. Ah oui, il vous parle encore aujourd'hui. Pour bien se rendre compte, vous recevez combien de messages par jour? Quel type de messages?
C'est à quel rythme? C'est à peu près toutes les minutes. C'est des messages toutes les minutes qui n'arrêtent pas parce que comme il tweet quasiment tous les jours et plusieurs fois par jour, à chaque fois qu'il fait un tweet, et ben ça enchaîne la meute derrière qui va faire des messages sur Twitter, sur Insta, en message privé, sur mes WhatsApp parce que il est. Vous recevez ce qu'on voit à l'écran? Oui, ça c'est pire. C'est mon quotidien aujourd'hui. C'est ça. On va être vidé. Enfin voilà. Et je vois que vous avez les larmes aux yeux. C'est vrai qu'on les montre pour montrer ce que vous subissez, mais en même temps, ça vous fait beaucoup de mal. C'est-à-dire que ça fait 8 mois, donc c'est une agression tous les jours depuis 8 mois. Ça a commencé au mois de mai. J'ai attaqué, bien sûr, en premier, puisqu'il m'a attaqué sur toute autre chose que les placements de produits, moi. Et bien sûr, l'idée de l'amphivoleur est arrivée 1 mois après ma plainte que j'ai déposée pour harcèlement. Donc il y a un vrai amalgame où souvent on m'a jugé en me disant... Mais elle crie au cyberharcèlement pour se défendre. C'est pas vrai. J'ai déposé plainte pour cyberharcèlement. Une enquête a été ouverte pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit qui était horrible, qui n'avait rien à voir avec les placements de produits. Et il s'est défendu après en trouvant un truc sur les placements et il m'a nommé à la tête d'un truc qui est complètement fou. Et effectivement, c'est on va t'égorger, on va te décapiter, on va te lapider, il faut te violer, on va te vider de ton sang. Et en fait, ça n'arrête pas. Et le plus dur, c'est le temps. Parce que ça fait 8 mois et en fait, on n'en voit plus la fin. Et comment ça a changé votre vie? Quelles conséquences ça a eu? Ça a détruit ma vie. Ça n'a pas changé ma vie. Ça a vraiment détruit ma vie. C'est-à-dire? On n'a plus de vie. On n'a plus de vie parce qu'on ouvre son téléphone, on se fait insulter. On ouvre Internet, on voit son adresse diffusée, on doit déménager. Le téléphone qui est diffusé, des fausses sextapes où je dois expliquer à mes enfants et leur montrer la vraie vidéo pour leur montrer que leur maman n'a pas fait ça. Et c'est humiliant, des photos qu'il a diffusées où il m'a mis en scène sur un fauteuil roulant pour bien montrer aux gens qu'il m'avait, entre guillemets, handicapée parce que mentalement aujourd'hui, c'est très compliqué. On n'ose plus sortir parce que les gens vous crachent dessus. Et puis, il filme. Et puis, il le poste sur ses réseaux sociaux en disant c'est la vraie vie. Donc, il se glorifie de ça. Et les gens qui sont fans veulent absolument atterrir sur le compte Twitter de leur idole. Et donc, ça a même des répercussions dans la rue. Les gens ne se rendent pas compte. Les fake news... Dans la rue, on vous attaque? Bien sûr, oui. Tout ce qu'on peut. J'ai Tout est faux pour elle. Il a diffusé elle n'a rien fait. Une vidéo de mes nouveaux bureaux, alors que j'avais même pas encore diffusé au greffe mes nouveaux bureaux. Comment il arrive à avoir toutes ces infos? Je sais pas. Je peux parler au conditionnel pour l'instant puisque l'enquête est en cours, mais il y a des gens qui ont été arrêtés, qui sont reconduits au tribunal correctionnel pour tentative de chantage aggravé, par exemple, parce que c'est des gens qui m'enregistrent. Donc elle mélange vraiment tout. D'après les dires de la personne qui a été arrêtée, pour acheter les audios. Les audios se retrouvent sur le compte de Booba complètement découpés et sortis de leur contexte. Et j'imagine que vous vous êtes dit d'abord comment réagir. On se dit peut-être que la stratégie du silence, ça peut disparaître. Peut-être que ça peut m'aider. Peut-être qu'il faut disparaître. Vous avez essayé de penser à une disparition à un moment ou pas? À me suicider, oui. Carrément. En fait, quel est comment on peut... Quand je fais disparaître, je disais vous cachez, je pensais surtout pas à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à une victime de disparaître? Est-ce que la solution, c'est de disparaître ou de vivre? C'est là le sujet, c'est là la question. Alors, il faut vivre parce que ce qui m'arrive aujourd'hui, ça ne doit arriver à plus personne, en fait. Et au moins que ça serve à ça. Donc j'ai décidé de rester et je me bats tous les jours pour maintenir ma famille en vie et puis aussi pour aller jusqu'au bout parce que ce qui se passe, ça ne doit plus arriver. 100 000 menaces de mort sur quelqu'un, ça ne doit plus arriver. La cabale médiatique que j'ai subie, ça ne doit plus arriver. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils racontent, sortir des fake news toute la journée sortis de leur contexte pour diaboliser quelqu'un, pour l'isoler, pour l'humilier tout le temps, ça ne doit plus arriver. Vous vous sentez aidé ou est-ce que vous avez l'impression que vous avez été lâché? Non, j'ai été uniquement aidée de la police, des services de la police, que je remercie du fond du cœur parce que la police a agi et vraiment, il faut le dire, après complètement lâché, oui. Complètement lâché, oui. Une personne qui vous harcèle, et je parle comme pour le harcèlement scolaire, l'objectif c'est d'isoler sa victime jusqu'à ce que sa victime aille au bout. Voilà. Et d'ailleurs, il a écrit, j'irai jusqu'à la mort. Il a dit à l'oral, il a écrit sur Twitter, au plus tu agonises, au plus ça m'excite. Un jour où j'ai supplié d'arrêter parce qu'on était en danger de mort avec mes enfants. Pour lui, vous n'êtes pas une victime. On parlait tout à l'heure, vous avez été condamné à verser 2 millions d'euros. Non, j'ai rien été condamnée. La société que je viens de racheter a été condamnée
Pour rupture abusive de contrat. Voilà, comme ça peut arriver à n'importe quelle entreprise en France. Et lui vous accuse on a fait appel d'escroquerie, d'avoir organisé. Ça a été abandonné tout de suite, système. je crois, l'escroquerie en bande organisée, il me semble, d'après ce que j'ai lu dans la presse. Et à ce jour, il a accusé. Mais comme tout harceleur accuse, en fait, je m'en fous, moi, de ce qu'il pense. Moi, ce qui compte, c'est la justice. Si la justice me condamne à quelque chose, ça sera à la justice de me condamner. À ce jour, ma société n'est condamnée à rien. Ma société est condamnée à rien. Je suis accusée par Booba et une meute qui a tellement été amplifiée par les journalistes qu'aujourd'hui, on me pointe du doigt sur quelque chose qui n'existe pas. Et si ça existe, eh bien qu'on me convoque et qu'on m'interroge. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'habite en France, contrairement à lui. Je suis ici, disponible pour tout. Je suis une femme et je suis là. Donc, j'ai pas de problème. J'ai la tête droite. Maintenant, on peut pas lyncher quelqu'un et appeler, parce que j'estime qu'on est dans un, et je le vis comme ça, et les victimes de cyberharcèlement, et encore plus le cyberharcèlement en meute, vivent ça comme... Le cyberharcèlement, c'est une mise à mort. Tant que la victime ne meurt pas, le cyberharceleur ne s'arrêtera pas, tant qu'il ne sera pas arrêté. Voilà, moi, ce que je vis aujourd'hui. Donc, soit il faut faire quelque chose, soit il faut mettre des choses en place. Il faut que les plateformes réagissent, parce que la police ne peut pas agir seule avec des plateformes en face qui ne communiquent pas. Vous parlez même au gouvernement, là Oui, je parle aussi au gouvernement. Il y a beaucoup de ministres qui sont pas du tout en face de leurs responsabilités. Il y en a certains, bien évidemment, et heureusement. J'en parlerai pas pour le moment, je donnerai pas de... Mais il y a des choses qui se passent qui sont honteuses. Le problème, c'est que les autorités, le pouvoir, il est très limité. Parce que ces plateformes, en fait, pour être très clair, si quelqu'un, un internaute sur Twitter, menace de mort Magali Berda, il n'y a pas d'anonymat. On peut être sous pseudonyme, on peut ne pas mettre sa photo, mais il n'y a pas d'anonymat. Twitter a ce qu'on appelle l'adresse IP de la personne, c'est-à-dire le numéro de la box. Simplement, pour que cette personne soit poursuivie, il faut que la police demande à Twitter, donnez-nous l'adresse IP de cet internaute qui a menacé de mort. Le problème, c'est que Twitter, par exemple, mais c'est pareil pour Facebook, pour Google, là on parle de Twitter, c'est une boîte qui est en Irlande. Et les réquisitions judiciaires, si Twitter ne veut pas répondre à ces réquisitions judiciaires, personne ne peut forcer Twitter. Donc c'est au bon vouloir de Twitter. C'est n'importe quoi, ça, si quand même. Twitter Les plateformes devraient aider. À ce moment-là, la police se tourne vers les opérateurs français qui sont en France et qui vont ensuite dire cette adresse IP, c'est telle box, c'est tel contrat, c'est telle personne. Le problème, c'est qu'au milieu de cette chaîne, il y a des entreprises étrangères. Vous parlez des ministres, mais ce qu'il faut dire très franchement, c'est qu'il n'y a aucun pouvoir. Ça n'est pas possible. Personne n'a le pouvoir de faire pression sur ces entreprises, à la fois pour révéler l'adresse IP des personnes qui menaceraient de mort, et à la fois pour les questions de modération. Là, on parle d'autre chose. On parle des menaces, mais sur le cyberharcèlement, on peut parler aussi de la modération. Personne, par exemple, si demain la justice condamnait Twitter à fermer le compte de Booba, de la même façon, Twitter ne s'exécuterait pas. De la même façon, Instagram, alors a fermé le compte de Booba, mais pour d'autres raisons. Ils ont précisé, la justice a condamné Instagram à fermer le compte de Booba. Instagram l'a fermé, mais a bien précisé, on ne fait pas ça en respectant la décision judiciaire. On le fait parce qu'on juge, nous, que selon nos conditions, on ferme le compte de Booba. Mais en fait, ça peut être aidé. Mais en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde de la justice, qui est franco-française, et il y a le monde des réseaux sociaux, qui sont des boîtes étrangères et sur lesquelles qui est hors la loi. Vous dites que ça peut être un monstre hors la loi, incontrôlable. Mais parce qu'elles sont en Irlande et personne, y compris les ministres, et franchement, pour en avoir discuté avec des membres du gouvernement, je peux en être témoin, enfin, ils me l'ont expliqué, c'est impossible de faire pression sur ces entreprises. C'est extrêmement compliqué. Ce sont des boîtes étrangères qui agissent comme des boîtes étrangères et qui ne dépendent pas de la justice. Elles ne veulent pas répondre face à la justice. Elles ne répondent pas. Dominique ? La justice française s'applique en France. C'est-à-dire que la justice Je sais pas ce qu'il fait là, lui. Condamner une entreprise Snapchat, Telegram, Instagram à l'étranger. En revanche, la justice française peut condamner des propos injurieux, des menaces de mort, parce que là, on est clairement dans des menaces de mort. Alors, il y a la menace, le harcèlement, c'est, je crois, 30 000 €, 2 ans d'amende. Les menaces de mort, c'est du pénal, c'est tout à fait autre chose. Et là, on doit aller chercher ce monsieur et lui dire, voilà, vous avez des comptes à rendre parce que vous insultez... Vous parlez de Booba, mais il est hors de France. Alors, il est hors de France, il est aux États-Unis, mais bon, il y a bien une coopération, des accords entre la France et les États-Unis. Et puis, le problème, c'est peut-être pas lui qui formule ces menaces de mort. Ce qu'on a lu tout à l'heure, c'est des internautes, c'est ça, ou c'est lui ? Alors en fait, lui, il a dit plusieurs fois. En fait, il engraine les gens à raconter des fake news toute la journée, à sortir des propos dans le contexte. Il met la graine et ça gère. Etc. Et puis attention, il par exemple, je vais vous raconter juste vite fait une petite anecdote. Quand il va dire à toute sa communauté, les 5,5 millions de personnes qui le suivent, qu'il leur dit que je suis le Mossad, les services secrets israéliens, et que j'ai envoyé une équipe chez lui du Mossad pour le tuer.
Qu'est-ce que vous voulez que je récolte à part des actes antisémites? Ah oui. Que voulez-vous que je récolte? Je suis française, je n'ai aucun lien avec le Mossad, je ne suis pas franco-israélienne, je suis française. Donc, il aurait très bien pu dire, s'il avait voulu, elle m'a envoyé une équipe, elle m'a envoyé des gens. Pourquoi choisir le Mossad? Pourquoi? Parce que derrière, il sait très bien ce qu'il va y avoir. Et puis le lendemain, il a fait un tweet en disant « Ah, mais elle n'est pas juive, c'est le démon ». Il a même été jusqu'à remettre en cause aussi mon identité. Je suis juive. J'ai pas honte de le dire. Je suis juive, ma mère est juive. Ah bah toi, t'es d'origine, t'es pas juive. À quoi ça sert? Quel est le rapport avec l'influence? Quel est le rapport avec les influenceurs? Tout ça, me mettre en scène en couche culotte. Faire des tweets toute la journée en disant que j'ai volé un tel, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Mais dites-moi, si tout ça était vrai, je serais déjà derrière les barreaux. On a vu ce que ça a donné dans l'affaire Halimi. On a vu ce que ça a donné dans l'affaire Halimi. Youssouf Fofana, gang de barbares qui vont aller chercher un jeune juif parce qu'ils pensent que ces familles-là ont obligatoirement de l'argent. C'était le motif. C'était ça qu'ils vont l'enlever. Et on connaît la fin de l'histoire. Donc c'est vrai que lui, quand il dit Magali, reine de la futilité, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Il a été convoqué par la justice, Bouba. Oui, c'est sorti dans le Parisien. Le Parisien a dit qu'il avait été convoqué. Il y a une enquête en cours, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ce que je sais, c'est qu'apparemment, il n'y est pas allé. Donc, je ne sais pas s'il a été reconvoqué, s'il ne s'est pas présenté, je ne sais pas, j'ai pas de détails. Mais il a été convoqué le 29 novembre. Et j'ai eu une lueur d'espoir à ce moment-là. Et je me suis dit, peut-être, moi, en fait, aujourd'hui, vous savez, j'en suis arrivée à un stade où je n'ai même pas, je pense même pas à la condamnation, je veux juste stop. Je peux pas, personne ne mérite de se coucher le soir avec une boule au ventre et avoir la peur de pas savoir ce qui va se passer le lendemain matin et ce qu'on va raconter. Et le pire, c'est l'attitude de la presse qu'ils ont eue depuis des mois à mon égard, qui est une honte. Vous parlez parce que ça revient souvent dans votre déclaration. Beaucoup de presse. À part Mediapart qui a fait une enquête, qui a sorti une enquête très juste sur la situation, et par exemple Le Monde, à part ça, beaucoup de presse ont pris les dires de Bouba comme si c'était un héros, alors que on peut pas aujourd'hui, dans la France dans laquelle on vit, où on lutte contre tous ces fléaux-là, que ce soit l'antisémitisme, l'homophobie, les tweets homophobes, etc., le harcèlement, le cyberharcèlement, on voit les dégâts que ça fait. On peut pas idolâtrer une personne qui fait la culture, si j'ai envie de dire que moi je fais la culture du néant et du vide, comme il l'a dit, eh bien je préfère faire la culture du vide que faire la culture de la violence et de la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envisagé un moment de le rencontrer, peut-être, pour pacifier les choses? Non. Aujourd'hui, vous savez, c'est déjà pour moi de me battre comme je me bats. Déjà, c'est un vrai travail que je fais sur moi-même, d'être déjà là et de travailler et de vouloir m'en sortir et de pas tomber. Et je ne tomberai pas et je vais m'en sortir. Vous dites pas que d'homme à femme, mais à quel moment calmer les choses? Est-ce que vous allez demander à une personne qui a fracassé une femme dans la rue, fracassée à mort, puisque moi c'est une mise à mort qu'on m'a fait, eh bien, est-ce que vous allez demander, est-ce qu'on va s'expliquer pourquoi tu l'as tué? Il n'y a pas d'explication. À ce niveau-là, il n'y a plus d'explication possible. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a le délit, évidemment, les menaces par les internautes. Mais même si Bouba ne va pas vous menacer directement, il y a un autre délit, qui est un délit de harcèlement en meute, qui existe depuis quelques années, qui est assez récent, qui a été fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, presque sur mesure pour ce type de situation. Il y a eu un YouTuber qui a été condamné, Marvel Fitness, qui a été condamné justement parce qu'il incitait, sans lui-même menacer, mais il incitait ses abonnés à aller menacer des autres YouTubers. Donc ça existe dans le droit. Et c'est vrai que ça reste encore très rarement appliqué. Et d'ailleurs, il y a un symbole, c'est que ce YouTuber qui a été condamné par la justice, aujourd'hui, il dispose de tous ses réseaux sociaux quand même. C'est-à-dire que les plateformes disent, on lui laisse quand même sa chaîne YouTube, son compte Twitter. Donc encore une fois, il y a la partie judiciaire qui est là de façon extrêmement limitée. Ce délit qui a été fait sur mesure pour ces situations, voilà, il y a eu une affaire qui est assez récente, mais sinon, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Qu'est-ce que vous répondez aux différentes personnes? Alors, je ne les connais pas forcément toutes, mais Elena Situation, par exemple, une influenceuse qui a apporté son soutien à Bouba récemment. Vous l'avez vu ou pas? Je l'ai vu. Je vais être très honnête avec vous, dans ma position à moi et avec ce que je vis tous les jours, on peut pas comprendre. Je peux pas la comprendre. Après, je sais, j'ai fait ce travail aussi sur moi-même, à comprendre que les gens ne sont pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Ils n'ont pas toutes les informations du dossier. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu une enquête ouverte donc le 1er juin dans un service spécialisé. Et
et je me suis tue parce qu'il y a un secret de l'enquête. Pour les laisser travailler, eh bien, il faut savoir des fois se taire pour que ça aille plus vite. Donc, j'ai pas exposé tout ce qui s'est passé. Je ne l'ai pas encore exposé du tout. Mais je peux comprendre que les gens ne soient pas au courant et voient ça d'un point de vue extérieur. Et il m'a tellement diabolisé, il a tellement réussi à me diaboliser que je dois me dire et je dois comprendre que les gens vont dans ce côté-là parce que ça semble plus politiquement correct. Or, c'est pas ça. Mais quand on fait partie de cette vie des réseaux sociaux, on ne doit pas cautionner ça. Et surtout, encore une fois, je le répète, c'est que ma société n'a été condamnée. On parle de quelque chose de vide. C'est-à-dire qu'on parle d'un sujet qui n'existe pas. Et quand bien même ma société aurait été condamnée à quelque chose, on n'a pas à faire ça. Quand il y a des sociétés de pizza ou de chocolat qui ont tué des gens, on s'en est pas pris au patron physiquement. Et encore, j'ai qu'une agence de communication, c'est même pas mes sites. Enfin, bref. Quand on essaye de comprendre pourquoi vous êtes si peu soutenu à la fois par le monde des médias ou par le monde politique, il y a votre avocate qui parlait au Monde dans l'enquête de Magali Cartini et qui disait Magali Berda, comme les femmes violées auxquelles on reprochait leur jupe trop courte ou d'avoir trop bu, ne correspond pas à l'image de la bonne victime. Pire, on porte au nu le harceleur, c'est le harcèlement en meute, la misogynie et l'antisémitisme qui gagnent. Voilà le message que le traitement de cette affaire envoie à la jeunesse. Je trouve ça intéressant, l'image de la bonne victime et se dire bon non, on va pas la plaindre après tout, elle a peut-être ses propres casseroles, c'est bien fait pour elle. Ça donne la nausée parce qu'encore une fois, je vous parlais de l'affaire Halimi, je pourrais vous parler de Mohamed Merah à Toulouse avec un jeune qui il y a pas très longtemps, souvenez-vous, portait un t-shirt Merah avec un numéro 7. Merah avait fait 7 victimes à l'école aux Aratora, donc et des militaires, donc ça donne la nausée parce que le problème, c'est que on dénonce des faits sur une histoire de société et en face, il y a quelque chose de totalement différent. On vous menace de mort avec quelqu'un qui lance un peu de poison dans le verre et des gens qui derrière, vous l'avez dit, parce que ce type est une idole, vont monter en puissance et ça donne ce déchaînement de violence et d'insultes et de haine et c'est vrai que c'est insupportable. Merci beaucoup Magali Berda d'être venue nous voir. Merci aussi à Dominique et Raphaël. Moi, je suis désolée, faut pas tout mélanger non plus. Regardez, ce qui me fait rire, c'est quand même ces deux sociétés, Sublime Talent, je crois. Ouais, Sublime Talent, je crois. Et Shona Evans, qui a été condamnée à verser 2 millions d'euros. Madame se défend maintenant que l'entreprise était pas à elle avant, mais à Banijé. Donc, du coup, met Banijé dans la sauce. Franchement, comment cette personne-là ne peut pas... et vous allez voir, si c'est Banijé. Alors, pourquoi madame s'inquiète et demande à les personnes qui travaillent dans l'entreprise de retrouver toutes les choses pour pouvoir... éviter de payer les 2 millions d'euros à Emma Paris et à son ex-compagnon Vlad Holtin. Pourquoi? C'est ça qui me fait rire. Parce que là, pourquoi la comparer à une personne une femme parce qu'elle était en mini-jupe? Mais ça n'a rien à voir. Et vous allez voir. C'est quand même qu'elle est condamnée quand même, pas condamnée, mais elle est harcelette depuis des années. Et là, elle met tout ça sur le dos à Booba. Booba, c'est un dénonceur. Il dénonce tout ce qu'elle a fait. On essaye tous de comprendre comment que ça se fait qu'elle a pu gérer des entreprises lorsqu'elle était interdite. Pourquoi elle a fait un abus de faiblesse? Pourquoi le courtage en assurance? Pourquoi ils ont été punis? Et on cherche tout lorsque la patronne, la responsable, c'était Magali Berda. Comment que ça se fait que son nom traîne partout si elle n'a rien fait? C'est quand même bizarre tout ça. Pourquoi elle arrive à mentir devant des millions de personnes? Et les journalistes, c'est pareil, c'est facile de venir dire et pas d'avoir de contradictoire en face de soi. Alors oui, des personnes en face de soi qui lui auraient sorti tout, selon elle, les fake news.
C'est ça qu'il faut la mettre devant. Je suis d'accord que le harcèlement qu'elle subit, ça c'est honteux. Je suis contre ça. Ça c'est clair. Mais c'est pas parce que Booba et qu'il faut remettre une dizaine ou une vingtaine de personnes qui font ces choses-là, qui sont idiots, parce que c'est des personnes idiots et qui n'ont rien dans la tête, parce que je suis désolée, n'importe qui, que ce soit Magali Berda, que ce soit, n'a pas à être harcelé comme ça. Que ce soit ça de menacer des MORT, que ce soit de vouloir ouider. Non, c'est ça, je suis d'accord, c'est honteux. De toute façon, j'en avais fait une vidéo sur ça. Moi, comme je vais dire, moi, je n'ai rien contre Magali, je ne la connais pas. Je peux pas avoir quelque chose contre une personne que je connais pas. Moi, ce que j'ai envers cette femme-là, c'est son travail. Ses escroqueries, ses arnaques. Et le pire, c'est quand même, et j'en ai fait une vidéo, quand même, c'est elle aussi. C'était une leuleuse, une harceleuse. Elle aussi, c'est une harcelelette, hein, ça a été aussi. Elle aussi, dans le début, elle allait intimider les gens. Vous savez, Anis, Maëva Anis, quand même, j'ai fait une vidéo. Elle a quand même envoyé, une personne qui arrêtait pas de sortir des trucs et des trucs sur elle. Tout ça venait d'elle. Il y a quand même, Anis Zitoumi, alias Aquabeb, qui a quand même dit sur Aja a quand même dit que Magali Berda lui avait signé un contrat. C'était un contrat, mais le contrat, ce n'était pas ça. Fallait qu'en fin de compte, il descende toutes les personnes qu'elle lui demandait. Elle lui disait des trucs et fallait qu'il descende toutes ces personnes-là. Donc, vous pensez pas que elle y était pareil? Elle était aussi harceleuse? Bah ouais, je suis désolée. Mais ça ne mérite pas non plus. Alors, pourquoi elle fait ces choses-là et elle ne comprend pas le reste? C'est ça, moi, c'est ça qui me tue sur cette personne-là. Alors, on va commencer par, tiens, on va mettre Booba avant de mettre toutes les histoires qui a été ressorties. On va mettre, tiens, je vais mettre Booba. Je vais vous mettre Booba suite au passage de Magali dans BFM TV. Allez, hop. Magali Berda qui pleure sur BFM TV. Ce que t'as pas compris, Magali, c'est que tu peux mentir tant que tu veux pendant des années. Nous, on a les faits. Tu vas bientôt couler, tu dois 2 millions, et ça, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Tu sais que t'es coupable, tu parles jamais de ton escroquerie 2019. T'as escroqué un centenaire avec Alzheimer avec ta mère. Booba envoie sa meute, tu peux rien poster qui peut prouver ça. Moi, j'en vois personne. On te dénonce, on te démasque parce que t'es un démon et les gens font leur boulot derrière. Ils font ce qu'ils ont à faire. Moi, je menace personne de mort. J'en vois personne. Maintenant, ils sont à tes trousses, c'est ton problème. Plaire, ça fait du bien. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Mais je suis pas une fan, faut arrêter de dire les fans de Booba, les fans de Booba. Moi, je ne suis pas une fan de Booba, comme je vais vous le répéter. Moi, Booba, il est de ma génération. J'ai suivi quand j'étais jeune, quand il a commencé à sortir, écouter ses musiques. Mais sans plus, j'ai pas d'album chez lui, j'ai pas de vidéo de posters, j'ai pas la piraterie chez lui. Non, je ne suis pas une pirate, mais ce que j'apprécie, c'est ce qu'il fait là, dénoncer les influx voleurs. Et c'est pareil, comment dire, là, elle s'est amusée à dire que Léa Situation, oui, je comprends pas pourquoi. Léa Situation, ce qu'elle met, elle parle pas le harcèlement. C'est pas de ça qu'elle parle. Le truc qu'elle parle, c'est ce que Booba fait
de dénoncer les afflux-voleurs et d'y aller jusqu'au bout pour que ce métier-là devienne plus propre et que les personnes arrêtent de se faire avoir, arrêtent de commander des produits et de pas les avoir, ou les produits sont dangereux, ou des publicités de trucs de médecine et tout ça. C'est ça qui veut que ça arrête. Et il veut que les personnes qui ont des casseroles au derrière soient punies. C'est juste ça qui veut. Et le Marc Blatta aurait pas lancé la machine à vouloir faire croire que Booba portait de la marque juste pour pouvoir avoir des croustilles à faire. Parce que c'est quand même, selon ce que j'ai entendu dans le space, moi je vous avais dit que c'était au niveau d'une montre comme bien dire, mais ce que j'ai appris, c'est que Marc Blatta aurait appelé Booba pour lui dire qu'il avait un ami qui vendait des Richard Mills et tout tralala, des vrais et tout tralala, et qu'il y a été, et du coup, il a pris en photo, et c'est là après que monsieur Marc Blatta, pour sans doute vouloir faire chanter Booba pour encore récupérer des pépettes et pour faire croire qu'il avait gagné ça au trading, hein? Donc, voilà ce qui en est. C'est pire que des menteurs, ces gens-là. Donc, maintenant, on va commencer à vous faire écouter toutes ces histoires qui remontent depuis 2017. Pareil, certains trucs sera en façon audio. Hein. Je peux pas vous mettre les images parce que voilà. Donc j'ai deux vidéos qui sont à peu près pareilles que je vais vous faire écouter, mais qui disent pas les mêmes choses. Donc alors il y avait un truc que j'avais vu de 2016. Ça, c'est 2018, 2017. Attendez, je reviens. Allez, je vous fais écouter ça. Et on commence avec vous, puisqu'aujourd'hui, vous êtes menacé de mort, vous, également votre famille, vos enfants. On a le sentiment, objectivement, sans rentrer dans le détail, mais qu'il y a quelque chose de pourri dans ce monde de la télé-réalité. Vous avez monté votre boîte, vous vivez dans le sud de la France, vous êtes menacé de mort sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? C'est un monde pourri? Moi, pendant une semaine, on va dire que toutes les minutes, je recevais 15 ou 20 tweets par minute de faux comptes sur Twitter, puisque ça existe, et donc de plein de différents faux comptes qui me menaçaient, qui mettaient ma photo, qui ont mis la photo de mon agence, qui ont mis l'adresse de mon agence, qui ont demandé à ce que je sois brûlée vive sur un bûcher, d'aller brûler mon agence, etc. On a même menacé votre famille, Oui, bien sûr, on a menacé, tout autour, voilà. Comment vous avez vécu, à titre plus personnel, ce qui s'est passé et les menaces? Mais en fait, je trouve ça tellement dégueulasse et tellement mesquin de s'en prendre à des gens parce que on réussit, parce qu'on gagne de l'argent, parce que on fait quelque chose de propre. Moi, je suis super propre, je suis affiliée à l'ARP. Je veux dire, je travaille avec eux, donc tout ce que je fais, c'est carré. J'essaye. Vous avez eu peur, honnêtement? Franchement, oui, j'ai eu peur pour ma famille, parce que je me dis dans quoi j'ai embarqué ma famille, en fait. Vous avez failli tout arrêter, tout laisser tomber? Non, j'arrêterai jamais. Jamais. Non, j'arrêterai pas. En plus, j'ai pris sur moi, j'ai beaucoup pleuré pendant une semaine, on m'a beaucoup soutenue. Vous parlez de risques, on prend des risques de sortir une enquête, on me menace ma famille. Il y a un côté un peu mafieux dans tout ça, c'est super malsain, c'est malheureux. Mais ces gens-là, il faut stopper parce que c'est n'importe quoi, c'est la jungle. Mais j'arrêterai pas. Et maintenant, vous avez vu, 2017, 2017, je vous mets une suite de ça. 2017, même procédé. Je vous mettrai... Ah oui, j'ai oublié, attendez. Je vais vous mettre la petite... le petit tweet de Booba avant. Je vais vous mettre le petit tweet avant qui était sur cette vidéo, mais là, comme je peux pas vous la mettre, donc du coup, je vous mets le petit tweet qu'il y avait sur la vidéo. On va le lire ensemble. Alors, c'est ça que vous aurez sur... mais on va le lire, ce que je vous ai mis. Regardez. À trop mentir, elle a énervé la France entière. J'ai reçu tellement d'infos 2017, hashtag cyberharcèlement. Et je vais
vous mettre là-dessus la suite. Et en plus, je vais vous lire, c'est pareil, le tweet de Booba. Alors, excusez-moi, mais j'ai tellement de trucs, voilà. Hop, hop. Alors, c'est ça que vous aurez, mais on va le lire avant. Regardez, en 2017, même procédé, même mensonge, même cyberharcèlement, même arnaque, Magali Berda. Allez, je vous mets la suite. C'est pareil dans mon randinier. La société, aujourd'hui, ma société a décidé de prendre en charge toutes les victimes. Donc, on est en train de le faire. C'est long parce qu'il y en a quelques-unes quand même. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mais on va, nous, rembourser les gens. C'est-à-dire que vous-même, vous prenez à votre charge le remboursement. Parce que c'est pas... Enfin, effectivement, ils ont pas... c'est normal. Nous, aujourd'hui, on gagne de l'argent grâce à eux aussi. Je veux dire, il faut être logique. Du mal qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous avez rencontré un problème avec une marque. Par des concurrents qui vous ont harcelé ensuite sur les réseaux sociaux pour vous faire tomber. Alors, donc, on va laisser la justice maintenant aller au bout de cette enquête et de pouvoir nous éclaircir. Alors, 2019. Alors, je vais essayer de vous lire le petit texte, mais il n'y a pas tous les, parce que bien sûr, il y a des trucs écrits, comment dire, des choses écrites dessus. Donc, alors, je vous mets ça. On va lire ce qu'on peut voir. Hein. Magali Berda, voilà 3 ans. Ça, c'est en 2019. Voilà 3 ans que j'ai créé ma société Shona Evans. La route fut longue et semée d'embûches. Des détracteurs animés par la jalousie ont voulu me mettre des bâtons dans les roues. C'est mon bébé. Depuis plusieurs mois, j'ai été la cible de véritables halleleurs qui ont chacun voulu me nuire et me faire tomber afin que je me relève pas, en touchant ce qui est de plus précieux, la famille. Je vis jour pour jour un cyberharcèlement d'une violence inadmissible tant sur ma personne que sur mon entreprise. On cherche à détruire ma famille, mes enfants, ma société, ma vie. Il n'y a aucune limite. À chaque fois, j'oublie. Attends, bébé. Il n'y a aucune limite sur les réseaux sociaux. Aucune. On ne peut toucher à tout. Fabriquer des faits. Alors, on voit pas la suite. Fabriquer et diffuser des mensonges qui peuvent détruire une personne, des enfants, une entreprise qui emploie de nombreuses personnes et paie des impôts sans le moindre soupçon d'humanité ou d'empathie. J'ai décidé de me relever, me battre et laisser faire la justice plutôt que de me servir des réseaux pour attiser la haine. Je ne perdrai pour rien au monde mon intégrité, mon humanité. Je prends moi et j'avance la tête haute. Ne prétends pas attention à ces agitateurs. À présent, la seule question qui me vient, comment font les personnes peut-être plus faibles de caractère pour supporter cela? Qu'y a-t-il de vraiment mis en place contre le cyberharcèlement? Jusqu'où tout cela peut aller? Je suis forte et à toutes les petites crapules qui font du mal aux gens derrière un écran. Je suis tellement triste pour vous. Bon bah voilà, je vois pas trop la suite. Jamais aussi bien porté. Certes, il nous arrive de prendre des chemins différents avec certains influenceurs, mais nous les soutiendrons jusqu'au bout, qu'ils travaillent avec nous ou d'autres. Bon bah excusez-moi, il y a des petits trucs qu'on n'a pas vus.
Attendez. Hop, il y en a un autre. Voilà. Aujourd'hui, nous nous concertons sur la qualité et le développement de nos filiales. Et tout ça, c'est grâce à votre soutien sans faille. Merci à vous tous pour votre présence au quotidien. Nous présentons des produits, des codes promo et nous faisons travailler des gens. Et nous continuons car là est l'avenir. Internet, que nous utilisons les réseaux à bon escient. Le mode, la beauté, conseiller, divertir ou aider. Personne ne force personne. Là est aussi la liberté de consommateur. Stop à l'acharnement. Tenter de détruire une personne, c'est immonde. Je lis parfois des commentaires ignobles, antisémites, racistes, misogynes, des choses folles qui me dépassent et me laissent sans voix. Mais voilà, je suis là, et je suis bien là. Franchement, tout cela m'a appris à relativiser et être encore plus forte. Je pensais en avoir terminé avec ce cauchemar il y a quelques semaines après l'histoire Aquaweb. Malheureusement, tout ça... Mais alors, malheureusement, je me rends compte que la méchanceté n'a aucune limite. Aujourd'hui, une réglementation des réseaux sociaux est nécessaire, vitale et obligatoire. Quand j'ai vécu ce berdaguet, je suis restée 4 jours enfermée dans une chambre à broyer du noir et à me demander ce qui m'arrivait et surtout pourquoi. Je ne l'explique toujours pas, je constate juste que des gens qui sont peut-être alors sombres ou instables se promènent chaque jour sur les réseaux. On recherche des cibles potentielles. En soi de notoriété et même en soif de notoriété et même en soif d'argent. Ces prédateurs sont-ils prêts à tout? Faites attention et pour certains comprenez que les réseaux sociaux représentent une magnifique méthode de communication et d'échange, pas un lieu d'acharnement sur les plus faibles et de défouloir public, où tout et n'importe quoi peut se dire sans sanction. Bon, je peux pas lire la chose. La cause est la cause de tellement de pouvoir s'exprimer ou en parler. Alors, à ces gens-là, sachez que je suis de tout cœur avec vous. Il faut agir MB. Tac. MB, qu'est-ce qu'il y a encore? Allez Booba, 2 vieilles publications de ma galage que j'ai retrouvées dans mon iPhone. Je les ai enregistrées le 27 juin 2019. Ça pourra peut-être servir à ton avocat pour prouver qu'elle a toujours chouiné au harcèlement. Bon là, c'était un comment dire... Voilà. Alors, j'avais vu un autre truc. Ça, c'est 2018. J'ai revu un autre truc. Ça, c'est fait. 2018. Et elle était en toute intimité chez... Samzira. Vous allez voir. Voilà, je vous mets la vidéo. Attendez, et on va lire le petit tweet de Booba qui était en premier. 2018, même procédé, même mensonge, même cyberharcèlement, même arnaque. Magali Berda, personne n'est dupe. T'es mal tombé, ma vieille, et ton gourou, Cyril Hanouna, va pas te sauver avec ses 1000 visages. Par contre, tu n'as pas le droit
de t'acharner sur des gens, c'est interdit. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas t'acharner. Même Moi, chose. ils se sont acharnés sur moi. Ils ont mis mes photos sur les réseaux sociaux. Ils ont mis des incitations à la haine, des incitations au meurtre. Ils ont demandé à des gens de venir me brûler vive. Je n'en ai pas dormi. Je ne savais pas que c'était eux. Je ne dormais plus. Mes enfants ont été menacés. Je ne dormais plus pendant au moins 10 jours. Je ne dormais plus parce que je me disais, mais qui est derrière tout ça? Et avec les problèmes que j'ai eu dans ma vie, tu sais, tu psychotes beaucoup parce que, voilà, laissez-moi, ça y est, c'est bon, laissez-moi vivre. Pourquoi on veut m'empêcher d'être heureuse à un moment donné? Foutez-moi la paix, tu vois. Et le gars, c'est nos limites, quoi. Et il est parti et maintenant, il continue de là-bas à avoir des faux comptes, à liker, on le voit, tu vois. C'est-à-dire que même après tout ça, tu continues à liker. Vous avez vu, hein, c'est quand même toujours le même cinéma. Ce qu'on entend là, c'est les mêmes choses qu'on a entendues la dernière fois et encore la dernière fois et encore la dernière fois, hein. Alors, donc là, attendez, je reviens, hein. Voilà, alors j'ai regardé, je vais essayer de vous lire, alors je vais essayer de lire vite parce que ça passe vite, je vais mettre en même temps parce que comme il y a des images que vous pouvez voir et je vais essayer de lire, il n'y aura pas de son parce qu'il y a certaines musiques qu'il y a pour les droits d'auteur, donc parce que j'ai essayé de screener, mais en fin de compte comme il y a des passages qu'il faut que vous écoutiez, donc ça m'embête et tout ça. Donc du coup, je vais passer la vidéo et je verrai bien si j'y arrive. Si j'arrive pas à lire, eh ben du coup, je vous laisserai passer la vidéo et je screenerai les passages qui étaient écrits et on les lira ensemble. Allez, on va essayer. J'espère que ça va le faire. Ah là là, attention. Donc, je vous mets... Alors, excusez-moi, mais comme la vidéo était comme ça, donc je l'ai retournée comme ça, donc vous faites pas attention à ce qui est écrit sur les côtés. Voilà, je vous mets ça. C'est tout ce que j'ai été prendre plein de petits bouts un peu à droite à gauche, hein, que des personnes qui ont retrouvé des choses de Magali dans le passé. Allez, mets ça là. Alors, je vous lirai le petit tweet après. Magali Berda, qui nous explique le cyberharcèlement. Dans l'art du cyberharcèlement, on donne le micro d'agent à son mari, Stéphane Teboul. Taboulé, il y a marqué, mais c'est Teboul. Écoute, c'est le mari de Magali, là. Je t'explique. Je vois passer des images de ma femme, là. Comme quoi tu te sers de l'image de ma femme pour promotionner je sais pas quoi. Alors écoute-moi bien. Je sais pas avec qui tu fais ça, peu importe avec qui, mais je vais tous venir vous enculer. Je rigole pas avec ça. Je rigole pas avec ça, Greg. Voilà, je t'avertis gentiment. T'as intérêt pour toi à virer ça. Et si je vous vois dans Paris, ça va mal aller pour vous. J'ai assez de problèmes comme ça, on a assez de problèmes. Comment passe-t-on du cyberharcèlement, lynchage médiatique? Magali nous donne encore une leçon. La seule personne qui est condamnable dans tout ça, la seule personne qui est condamnable, c'est cette putain de meuf qui a pris de l'argent, d'accord? Qui a fait des trucs horribles sur quelqu'un et qui a détruit tout son entourage. Voilà si vous voulez savoir ce que je pense. Et cette personne, elle s'appelle Danae. Le clou du spectacle est le message subliminal que transmet sa fille au public. Ma fille veut dire quelque chose. Vous êtes tous mes chiens. Alors vous avez vu, hein, c'est quand même chaud. Bon bah, je sais que si j'aurais dû être, monétisée, bah cette vidéo-là, elle sera pas monétisée, ça c'est sûr, avec tous les gros mots qui sont dits à l'intérieur. C'est
sûr, j'y arrive pas. Le seul truc, c'est que je sais pas, j'ai pas de montage pour faire les bips. Et c'est ça qui est embêtant. Donc, je sais pas comment que je vais pouvoir m'y prendre. Est-ce que je vais essayer de couper le passage ou qui dit, je vais essayer, je vais mettre du temps à faire le montage de cette vidéo-là pour essayer, pour si le jour que je suis monétisée, que me fasse pas striker pour ça. Alors, maintenant, je vous mets une autre. J'espère que je vais pouvoir lire aussi vite aussi. Allez, je vous remets une autre. Allez, parti. Magali avant Booba. Haters, harcèlement, cambriolage, déménagement. De 2018 à janvier 2022. Pendant au moins 1 an et demi suite à ça. Et vous aviez même engagé une équipe de sécurité? Oui, bien sûr, j'ai été obligée d'engager une équipe de sécurité. Incroyable quand même. Ouais, c'est bizarre, c'est un effet qu'on ne connaît pas parce que c'est une société qui est médiatisée. Moi, je suis médiatisée, en même temps c'est du business, et puis en même temps c'est de la télé, en même temps c'est de la télé-réalité. Et vous avez des attaques aussi, hein? Vous vous faites beaucoup attaquer. Je pense que je génère des fantasmes psychologiques, j'en sais rien, je sais pas comment dire. Le plus dur, c'est quand ça attaque de la les haine petites, hein. et de l'amour. C'est ça, vous, hein, Ouais, la c'est limite. Ça. Des polémiques, on me crée des fausses histoires, des trucs comme ça, et quand après ça, les gens savent pas les conséquences que ça peut avoir sur les enfants et sur le. Après, je l'ai choisi. Mais ça va jusqu'où pour les petites? Ça menace de mort. On a fait croire il y a pas très longtemps à ma fille. Malheureusement, les haters, on peut pas les. Très difficile de les arrêter, très très difficile de les arrêter, donc il faut fermer ses oreilles, fermer ses yeux et continuer à avancer. Je l'ai vécu difficilement à une certaine période, quand j'ai eu les premiers passages avec Aquababe, quand il y a eu toute cette tentative d'extorsion de fonds, la police qui l'ont arrêté, ça a été comme un film. On se dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait, j'ai rien fait. Et quand une personne rentre dans une campagne de dénigrement, vous savez après... il y a toute une analyse de tout ça. Je me dis que j'ai une société aujourd'hui qui est médiatisée. Je suis moi-même médiatisée. Je fais un métier qui est médiatique. Tout est exposé. Donc, il n'y a pas beaucoup de sociétés comme la mienne, tu vois, où tout est si exposé que ça. Donc, peut-être que c'est normal que moi, je sois prise en cible comme ça. Ça fait partie de mon travail. Tu vois, je l'assume. Victimisation, pratique courante de certaines à accuser les autres de leurs erreurs de telle façon que les coupables ils passent à un martyr. Et j'ai pas vu le reste. La question se pose depuis 2018. Magali lutte-t-elle contre les conséquences délibérées de l'exposition de toi de sa vie privée sur les médias numériques? Et on va voir la petite suite que j'ai pas pu voir. Passe au martyr pour mieux vous berner à l'avenir. Voilà, c'était ça. Voilà. C'est quand même chaud parce que ça fait depuis des années qu'elle cherche des coupables. Hein. Elle cherche des coupables pour pouvoir... Mais le problème, c'est que c'est quand même... ça fait quand même des années que elle subit ça, donc à chaque fois elle met quelque chose, mais le problème c'est sa façon d'être et sa façon de d'arnaquer les gens. C'est des gens qui n'en peuvent plus de ces arnaques, parce que pourquoi s'en prendre à une femme à ce point-là? C'est quand même, il y a quand même des conséquences. Et la preuve de tout ce qu'elle faisait avant, quand dans le tout début qu'elle est arrivée, c'est quand même elle qui s'est amusée à faire du harcèlement. Quand même. Donc, il y a quand même, allez, on va essayer de vous lire ça. Et après, je crois que j'ai 2-3 petites vidéos encore à vous remettre. Alors, comment C8 légitime Magali Berda comme chroniqueuse sur TPMP? J'ai pris ça sur Chris Arnaque CPF. Depuis cet été, Magali est dans la tourmente et différentes polémiques d'arnaque. On apprend que le parquet de Grasse a ouvert une enquête pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée. Pire encore, Magali Berda condamnée pour abus de faiblesse envers un homme de 96 ans et blanchiment d'argent en 2019. Jean Delaporte, ancien préfet, commandeur de Légion d'honneur, dépouillé de 221 556 €. À la suite de cette condamnation, Magali avait l'interdiction de gérer une société pendant 5 ans. Et pourtant, même un jugement ne arrête pas les escrocs.
Sur Papers, on retrouve une quinzaine de sociétés sous le nom de Magali, Ludivine, Lievois, alias Berda, dropshipping, confiserie, habillement, conseil financier. J'ai pas le temps de vous le lire. Ah, on va arrêter, je vais mettre sur pause. Hein. Je vais mettre sur pause. Alors, dropshipping, confiserie, habillement, conseil en gestion, immobilier, services financiers, vente à distance. Exemple, MB Conseil, conseil en gestion d'affaires, année création, SAU 2020. Mais depuis le printemps, Magali a cédé une partie de ses sociétés à Stéphane Debulle, son compagnon. Connaissez-vous la société Lala? La société en formation de Magali, Stéphane Debulle, Demdem et Gilles. Cessé depuis août 2022. Zone d'ombre sur cette société comme celle de Business Academy. Ces deux sociétés, suite aux mêmes adresses de société de Magali, sous-traitant de Business Academy, située à Dubaï. Malgré toutes ces dérives, Magali siège encore sur TPMP. Magali est, elle, à jour de ses contributions URSSAF. 139 991. Ça commence à faire beaucoup, non? 139 977 €. Fondé de constater que C8 ou Hanouna cautionne l'actualité de Magali. Bruce-toi bien Magali, car le dossier de Dubaï CPF est en préparation à la demande de l'Assemblée nationale. On n'arrêtera pas le mouvement. Dédicace aux victimes, aux journalistes qui investissent et qui investiguent, aux blogueurs qui enquêtent, au public qui relaie, aux députés qui nous auditionnent, excusez-moi, au public qui nous auditionne et à mon plus grand soutien entre nous. Voilà, voilà. Bon, je sais pas comment je vais me débrouiller dans tout ça pour le montage, mais ça va être du sport pour le montage, pour pas que vous voyez toutes les petites erreurs qui s'est passées. Ça va être du showtime, hein. Je vais y passer la nuit. La nuit. Alors, donc, je vais vous mettre maintenant un tweet de Booba qui était là. Booba, @Magali Berda, t'as perdu. Plus tu mens, plus tu seras ridicule. Et tu vas entraîner beaucoup de monde avec toi. Beaucoup de gens qui font les autruches en ce moment. Ah là 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 là. Donc, je vous mets, tiens, attendez, je vous mets, j'ai pris ça sur Zarapouki, un petit message de ce qu'il pense de ce qui s'est passé sur BFM TV hier. Je vous mets ça. Attention mon amour, vous en pensez quoi? Elle a pas tort, elle fait de la peine, ou aucune peine, elle se victimise trop. Vous avez vu? 15%, elle a pas tort, elle fait de la peine, et 85%, aucune peine, elle se victimise trop. Donc, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas trop d'accord avec tout ça. Maintenant, je vais vous mettre, et vous allez écouter encore une chose, et là, c'est ce qui se passe dans... vous savez, le matin, sur la 6 avec Courbet, vous allez voir, je vous mets ça tout de suite. Alors déjà, je vais vous lire le petit texte qu'il y a avant, que je vais screener. Et bien sûr, je vais pas pouvoir tout vous lire, mais je crois que je l'avais. Ah bah non, c'est Natania, donc... Ouais, non, je veux pas vous mettre ce petit texte-là, ça sert à rien. C'était Natania qui parlait de ce qui s'est passé, de son... Bon, je vais vous le lire, allez, je vous le mets là, et puis je vous le lis, je vous le mets là. Allez, hop. Allez, comme ça, vous aurez tout. Voilà, hop.
Alors, pareil, hein, je vais lire ce que je vais pouvoir, hein, je vous mets ça là. Bonjour à tous. Déjà, merci infiniment pour tout votre soutien. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'il reste des gens bien dont la priorité n'est pas l'argent ou le pouvoir. Cela fait maintenant 4 ans que je me suis complètement éloignée de ce monde. Aussi bien d'un point de vie, aussi bien d'un point de vie professionnel que personnel, car mon intégrité n'a pas de prix. J'ai pu également voir les réponses de mon agresseur qui continue à vouloir monter l'opinion publique contre moi sur une ancienne enquête où l'agresseur était condamné par la justice. J'avais 15 ans. Malheureusement, je ne suis pas la justice. Selon de gros ports comme ça serait dans un établissement spécialisé depuis longtemps. Ce que je trouve fou, en revanche, c'est de vouloir utiliser des traumatismes dont il parle et expliquer comment il connaissait les raisons, alors qu'à ce moment-là, traumatisme donc que j'expliquais, comme il connaissait les raisons, alors qu'à ce moment-là, soit en 2014, nous ne nous connaissions pas et que nous étions à milieu de nous imaginer croiser nos chemins un jour, et pourtant ce mec était capable de se taper ma propre cousine. Et oui, c'est un milieu bien triste pour avoir de quoi me, j'ai pas vu, sauf avoir de quoi me blesser, sauf que ça me touchait car j'ai été reconnu par la victime et que la suite des confrontations qui s'est passée il y a quelques mois avec le juge a ouvert une enquête car suffisamment de, bon, on voit pas le reste. Bon, bah voilà un petit bout, mais bah si vous arrivez à déchiffrer tout le reste, bah tant mieux pour vous. Allez, maintenant je vous mets le reste. Je sais pas ce que ça fout là, mais bon, j'ai voulu vous le lire quand même, hein, parce que quand même, comme Magali Berdal a été dans ce là, elle a quand même tout fait pour que, quand même, on va dire, étouffer cette affaire-là. Hein. Allez. Les choses sont donc claires et je tiens à être le plus précis possible. Raymond est démarché par une jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle Madame Yacoubi, qui est employée d'un cabinet de courtage. Ce cabinet de courtage, c'est ADP Courtage. La patronne de Madame Yacoubi, c'est Madame Magali Berda. Quand elle s'aperçoit qu'on lui a vendu une mutuelle et qu'on devait lui annuler la première, parce que c'était celle dite, et que ce n'est pas fait, elle appelle Madame Berda en lui disant « Mais Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, qu'est-ce qu'on lui répond? A priori que le chèque n'est pas encaissé. Enfin, il y a un micmac de chèque. Raymond, vous me confirmez que de toute façon, vous n'êtes pas contente, mais que votre chèque n'a pas été encaissé. Ah non, il n'a jamais été encaissé. Voilà. Malgré tout, elle décide d'attaquer en disant « Moi, je veux pas de mutuelle, je n'en veux qu'une. » Et elle gagne au tribunal. Le tribunal décide que ADP Courtage Plus doit payer. Alors nous, on doit appeler ADP Courtage Plus. Si vous allez sur votre ordinateur et si vous allez sur société.com, on s'aperçoit que ADP Courtage Plus, le gérant, le président, c'est monsieur Alain Bourguignon, le directeur général, monsieur David Cassagne, et tous les deux... Et apparemment, il n'y a pas d'argent en France. C'est-à-dire que l'argent partirait peut-être à l'étranger, on arrive à avoir personne. Et c'est là où ça devient un petit peu occulte. Et c'est quand même très bizarre quand même qu'un huissier ne puisse pas trouver un compte pour un cabinet de courtage. Maître Fixe, c'est-à-dire que l'huissier n'a même pas trouvé un seul compte pour ADP Courtage. Alors il y a eu un compte clos où il y avait plus d'argent effectivement, donc c'est anormal si vous voulez pour une entreprise qui fonctionne. Elle reçoit des primes, elle est indemnisée par les assurances. C'est pas possible qu'on puisse être dans une situation pareille. Donc il y a quelque chose de curieux. Et Maître Fixe, on est bien d'accord que même si on a un beau jugement, s'il n'y a pas d'interlocuteur en face, on ne peut rien faire.
on peut pas récupérer l'argent là où il y en a pas. Mais effectivement, il faut creuser. Et là, vous êtes peut-être le recours qui va faire que ça va se décanter. Hein. Moi, j'ai besoin d'avoir des auditeurs téléspectateurs qui nous aident et qui nous disent voilà, DP Courtage, voilà qui est M. Bourguignon, voilà où ils sont, voilà où ils travaillent, parce que nous, on cherche partout et on n'arrive pas à trouver. Donc, si vous pouvez nous aider, on continuera cette affaire aussi longtemps avec tous les noms qu'il faut. On n'a rien à cacher, on ne protège personne. On veut juste qu'elle soit remboursée. ADP Courtage a été condamné, ils doivent payer. Maintenant, il faut trouver où est l'argent. On est d'accord, mademoiselle? On est complètement d'accord, Julien. Bon, Raymond, on avance par tous les moyens, mais malheureusement, effectivement, là, le cabinet de courtage en question, c'est quand même très particulier. Vous êtes d'accord là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, on continue. Dès que j'ai du nouveau et des renseignements, je m'occupe de vous, Raymond, d'accord? Ben écoutez, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de nous faire confiance et j'espère qu'on va pouvoir avancer. Merci à toute l'équipe. Bon, gros bisous. Mon Stan. Vous avez vu, hein, quand même, elle est encore dans cette histoire-là. Hein. C'est quand même bien, hein, quand même, hein, c'est quand même, si elle est dans cette histoire-là, c'est qu'elle a bien quelque chose à se reprocher. Franchement. Alors, je vais vous mettre maintenant une petite vidéo qui vient d'apparaître, là, qui vient de refaire surface. Ça dure pas longtemps. J'ai trouvé ça sur le Loup de la Street tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai vu ça sur Loup de la Street, donc je me suis dit, tiens, je vais la faire parce que il y a... bah, vous allez voir ça. Je vous mets ça et vous allez voir la vidéo après. C'est Marc Blatta, bah, elle va le dire. Marc Blatta qui l'avait, comment dire, qui avait essayé de tout sortir d'elle. Donc lui aussi est au courant depuis des années qu'elle a fait pas mal d'escroqueries et qu'elle est protégée par pas mal de personnes. Vous allez voir. Et après, je vous mettrai pourquoi Magali a porté plainte contre Marc Blatta. Vous allez entendre son père. Et là, maintenant, là, regardez bien. Je connais quelqu'un avec qui ça risque de pas arriver ça. Tu vois, j'ai envie de te massacrer, je te jure. Et tout ce que tu m'as fait subir. Toi aussi, comment est-ce qu'on se bravo. Tu mérites. Non, je rigole. Bon. C'est de bonne guerre. Ok, donc c'est cool, moi je suis contente. Vous avez vu? C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant qu'ils se reparlent au moment de... Hein, quand même. Je vous mets une dernière, après j'ai un petit truc de 20 minutes, et là je vous mets monsieur Marc Blatta, là qu'elle lui dit qu'elle voulait le tuer et tout ça, bah je comprends parce que il a fait parler son père, et son père c'était là qu'il avait dévoilé pas mal de choses, et c'était tout ça, c'était en 2000, je sais plus, 2018 ou 2020, je sais plus. Alors qu'est-ce qu'il y a? 2019. Alors je vais mettre les petits trucs que les gens ont marqué tout autour. Je vous mets ça, le screen. Alors désolé Cyril Hanouna, mais tu as choisi ton camp. Tu es aussi responsable que tous ces démons que tu protèges. Je sais que tu es un... Je vois pas. Il y a marqué vicieux, mais comme il y a les pour toi décrits dessus, je sais, pourtant, tu es vicieux, dangereux et protégé. Dangereux, vicieux et dangereux et protégé. J'en ai fait les frais. On va faire notre boulot quand même, ça ne peut plus durer. Booba poste des révélations sur Cyril Hanouna et Magali Berda. En 2019, le père de Magali, nommé Nicolas Liévois, porte plainte pour diffamation après la publication de son livre de confession. Alors, écoutez bien tout ça.
Puisque effectivement j'ai cru comprendre que vous étiez en mauvais terme avec votre fille et je m'en vois désolé. Je suis vraiment chagriné de cette situation. Alors, vous savez toutes les condamnations qu'elle a derrière. Hein? Qui c'est qui la protège? Qui c'est qui la protège? Il n'y a qu'une seule personne qui la protège. Cyril Hanouna. Pourquoi il la protégerait? Pourquoi il la protège? Mais dans pas longtemps, il la protège pas. C'est bien pour ça qu'il a repris l'émission. Il a repris quelle émission? Touche pas à mon poste? Ça s'est dit, pourquoi il l'a protégé? Ça s'est dit. Pourquoi est-ce que Cyril Hanouna est affectif comme c'est la tête? Et qui, monsieur? En public. Hein? Pourquoi Cyril Hanouna et qui? Je n'ai pas entendu le deuxième interlocuteur dont vous parliez. Castaldi. Castaldi? Oui. Oui. Mais quel est le rapport entre Castaldi, Hanouna et Magali? Parce que Castaldi et Hanouna étaient ensemble avec Magali. Voilà, vous savez, dans les médias en France, ça se construit. Donc vous pensez que sans le couvert de M. Hanouna, elle risque de ne pas faire long feu dans les médias? Premier document. L'article du journal qui dit exactement comme quoi elle a été condamnée et poursuivie en justice pour fraude. Pour avoir exactement, elle a été condamnée par le TGI de Nice le 20 mars 2018 à un an de prison avec sursis et 100 000 € d'amende pour avoir extorqué un ancien préfet. Ça, vous l'avez, je peux vous l'envoyer. Elle a extorqué un préfet? Je peux vous l'envoyer aussi. Oui, exactement. Je vous envoie tout. Mais le préfet de quelle ville? Je peux vous envoyer aussi. Vous avez vu qu'il était au courant de tout. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait du chantage à Magali Berda et Magali Berda doit lui avoir versé des grosses sommes d'argent pour pas qu'il sorte tous ces dossiers-là. C'est sûr et certain parce qu'à ce moment-là, il y a eu tout ça, on les a vus vite fait à Paris et qu'ils avaient rendez-vous avec Magali. Ça a été su. C'est pas Marc Blatta qui est descendu parce que vous savez que lui ne peut pas descendre en France parce qu'autrement il risquerait d'avoir des petites bricoles. Mais c'était Nadira qui était descendue en France pour rencontrer Magali Berda et du coup, je pense pour avoir soit un contrat, parce que ça fait des années qu'il voulait un contrat avec Magali Berda et c'est pour ça qu'il la faisait chanter et tout ça, ou soit des pépettes. Pour que dire après qu'il a fait, qu'il s'enrichit dans le trading, hein? Mais non. Allez, je vous mets le dernier petit truc avec, j'ai pris ça aussi sur le snap de Lou de la Street. Tu vois Magali, je veux pas créer victoire tout de suite. Mais au début, quand j'ai commencé à t'attaquer, tout le monde me disait elle est intouchable, c'est la papesse, elle connaît un tel, trop de contact, Hanouna, blablabla. Et je vais te faire, voilà, je vais te faire. Je vais te faire. Eh bien voilà, je crois que je vous ai tout mis, tout ce que j'avais à vous mettre sur tout ce que j'ai trouvé, hein, tout ce qui sort en ce moment, bien sûr, sur elle, parce que le problème, il y en a qui vont me dire, oui, c'est du harcèlement, t'es tintin, mais le problème, c'est qu'elle est tellement en train de mentir aux gens que les gens, on en marre de l'entendre mentir. On en marre de pas l'entendre expliquer les choses et de dire bah oui voilà j'ai fait ça, voilà je m'en excuse ou truc, voilà je vous ai arnaqué, bon je vous rembourse. C'est les gens ont besoin que elles reconnaissent les choses une fois pour toutes. C'est de reconnaître les choses. Bon, bien sûr, il y en a qui sont tellement un peu ch'tarboulés du cerveau qui vont pas, ils vont s'en foutre de ça. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le lot. Il y en a beaucoup qui sont pas là, qui sont pas en train de l'ars-mémette, hein, qui sont là, qui veulent savoir, qui veulent des vérités.
et des explications sur tout pourquoi elle a toujours géré. Là, elle dit qu'elle a jamais été condamnée, qu'elle a jamais ci, qu'elle a jamais ça, mais là, on voit le contraire de toutes ces choses. Donc, si on entend le contraire, c'est à elle de venir s'expliquer sur toutes ces choses. Que de dire que non. Et elle fait que ça de mentir. Sa vie est faite de mensonges. Alors, c'est un petit peu normal qu'elle se fait un peu lâcher par beaucoup de choses. Regardez, comme pour l'histoire, pour 1 euro symbolique. Pareil, elle dément, mais il paraîtrait que c'est vraiment Banijé lui a vraiment revendu pour 1 euro symbolique. Vous croyez que si c'est Bolloré qui est derrière tout ça, vous croyez qu'il s'en fout, vu que lui, il est multimilliardaire, hein? Donc, et puis vu qu'elle est tellement appréciée, donc ils ont peut-être voulu lui refiler pour pas avoir de papier, pour pas avoir aucune trace, pour plus avoir d'histoire avec tout ça et qu'ils viennent pas les chercher. C'est ça que j'allais oublier de vous mettre un autre truc. Eh là, j'allais complètement oublier de vous mettre ça. Je l'ai où ce truc-là? J'allais complètement oublier. Comme l'autre jour, à chaque fois, j'oublie de vous mettre des trucs et je crois que vous les ai mis et puis j'oublie. Pourquoi ça n'arrive pas à le mettre là? Alors, je vous mets un tweet de Booba là, @Magaliberda demande à ses avocats de trouver un maximum d'éléments afin de ne pas rémunérer ses influenceurs sous contrat avec Shona Evans. Aujourd'hui, 2 de ces sociétés sont condamnées à payer près de 2 millions d'euros aux influenceurs Emma Paris et Vlad Holtin. Alors, je crois que c'est Alors, je vous lis le petit texte que je screen et après je vous mets la vidéo. Magali Berda demande à ses avocats de trouver un maximum d'éléments afin de ne pas rémunérer ses influenceurs sous contrat avec Shona Evans. Parmi ceux-là, elle affirme que le couple d'influenceurs Emma et Vlad n'était pas rentable, que les posts étaient mal exécutés, que les clients n'étaient pas satisfaits et que le couple avait de faux followers. Aujourd'hui, 2 de ces sociétés sont condamnées à payer près de 2 millions d'euros aux influenceurs Emma Paris et Vlad Holtin. Allez, je vous mets, vous allez entendre ce qu'a dit. Les filles, j'ai besoin que vous fassiez un travail que je ne peux pas faire, s'il vous plaît, très important. Aujourd'hui, c'est très important. Vous allez regarder dans toutes vos conversations depuis le début qu'on travaille avec Emma Cakeup et Vlad. Donc ça vaut pour les 2. Vous me faites donc les messages pour Emma, les messages pour Vlad. Je veux des screens et des notes audio depuis le début. Donc vous allez du plus ancien au plus récent, d'accord? Donc vous regardez vraiment depuis qu'on travaille avec eux. Vous regardez avec tout le service planning. Vous êtes responsable de voir et de poser des questions à tout le service planning. Et je ne sais pas qui gérait Emma Cakeup planning. Et tous les postes non faits, les postes retard, les postes mal effectués. Tout ça, je veux tout. D'accord? Toutes les traces de tout. Les postes mal faits, les postes en retard, etc. C'est dingue, hein. Elle est en train d'essayer de retourner la situation pour rien payer. Surtout que moi, je sais qu'il y a une personne qui m'a dit arnaqueur qui arnaque des arnaqueurs. Oui, Magali Berda est bienveillante et tout ça. Mais le problème, c'est que comme il travaillait avec elle, s'il y a eu des arnaques qui a été fait par Emma et Vlad, c'est sous la gérance de Madame Berda. Vu qu'ils étaient en agence avec Magali Berda, vu qu'ils n'étaient pas, parce que Emma a bien dit qu'elle avait fait des erreurs, vu qu'elle travaille, elle était toute seule, elle n'avait pas d'agence, et c'est pour ça qu'une fois qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle avait eu affaire à des sites mensongers arnaqués et qu'il y a eu son public qui avait, sa communauté qui avait été arnaquée, c'est pour ça qu'elle a décidé de se mettre en agence pour que l'agence se gère, pour que l'agence puisse faire des vérifications, pour qu'elle n'a plus de problème avec sa communauté. Voilà pourquoi. Donc quand on me dit que l'arnaqueur et tout ça, il n'y a pas eu d'affaire et son nom ne tourne pas sur les réseaux. Son nom aurait tourné. Vu que là, il y a eu l'affaire, il y en aurait eu des trucs de sortie sur ça. Mais oui, elle a bien dit qu'elle avait eu des soucis,
comme elle était toute seule et qu'elle est montée en flèche comme ça, donc du coup, c'est pour ça que quand Magali est venue vers elle et qu'il lui a dit oui, si, ça, c'est pour ça qu'elle a décidé de se mettre avec Magali Berda. Et Magali Berda, elle lui a couru après, vu qu'elle a vu qu'elle avait autant de followers, elle lui a couru après. Donc c'est plutôt Magali qui devrait regarder ses faux followers que de parler des autres. Mais bon, c'est toujours sa défense, c'est sa victimisation, c'est de rabaisser les autres, c'est de retourner la situation et de dire que elle, comme elle dit dans tous ses petits reportages, que elle n'a rien fait, qu'elle est claire, que tout est bien, tout est correct et tout ça. Malheureusement, de toute façon, vivement que cette affaire-là de fraude, parce que selon Magali Berda, les trucs de fraude, il y aurait plus d'enquête, il y aurait plus rien. Donc moi, je suis pressée d'entendre le collectif demain qui fait la conférence de presse à 9h, hein, dans 8 heures, ouais. Dans 8 heures, la conférence commencera. Moi, je suis pressée. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur la conférence. Soit que je vous mettrai la conférence en entier. On verra bien combien de temps qu'elle durera et tout ça. Mais de toute façon, c'est sûr que je vais vous en parler. Obligé. Et là, peut-être qu'ils vont en dire plus sur les plaintes et tout ça qui ont été mis. En plus, il y a eu un article sur ça, sur le collectif. Je vais pas vous le mettre là parce que ça fait trop long. Je vais pas vous faire une vidéo de 2 heures. Mais il y a eu un article de 20 minutes qui parle sur ça. Je reviens. Bon, en fait, je veux vous lire. Ceux qui voudront regarder la vidéo en entier, ils regarderont. Mais je veux rien louper sur cette affaire-là. Je voudrais que ma vidéo soit complète, qu'on me reproche pas, oui, tu fais du travail à moitié, tout ça. Donc, je vais vous lire l'article après. Je vous mettrai une petite vidéo de 3 minutes d'une journaliste. Allez, je tarde pas trop. Hop, je vous mets ça là. Justice. Pour la première fois en France, des influenceurs visés par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Je pensais que ça avait été, comme Madame Berda avait dit que c'était pu. Mise à jour le 22 janvier 2023 à 10h07, Lina Fourneau. Ce lundi, le collectif AVI annoncera une plainte pour escroquerie en bande organisée contre les influenceurs, dont Marc Blatta et sa compagne Nadé. Depuis juin dernier, le collectif AVI récolte des témoignages des multiples victimes d'arnaques d'influenceurs et enquête sur les dérives des anciens candidats de télé-réalité. Ce lundi, lors d'une conférence de presse et aux côtés des victimes, le collectif annoncera déposer 2 plaintes pour escroquerie en bande organisée. Une première en France. Les 2 plaintes visent le projet Honeymoon, une arnaque au NFT, ainsi que le Blatta Gang, une activité dangereuse du copy trading orchestrée par le couple Marc et Nadé Blatta. C'est historique. À la voix de ce bénévole du collectif AVI, aide aux victimes d'influenceurs, joint par 20 minutes, on sent un brin d'émotion. Forcément, depuis juin dernier, les bénévoles du collectif se rejoignent chaque soir dans un space sur Twitter pour trier pendant des heures les nouvelles plaintes et débattre de potentielles enquêtes. Remarquez d'ailleurs que le collectif a changé de nom entre-temps, uniquement noté AVNE, aide aux victimes de Marc et Nadé. L'association ne s'attaque plus seulement au couple Blatta, mais à tout influenceur décidant de jouer avec l'argent de ses abonnés. En fin de compte, je sais pas, ça correspond pas. Oui, c'est vrai que je me trompe. Je me croyais repartie dans le truc, mais j'ai voulu mettre ça, c'est parce que, comme elle a dit qu'il n'y avait pas de plainte pour les trucs de fraude, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le lire. Donc, mais tout influenceur décidant de jouer avec l'argent de ses abonnés. Qu'importe, lors de la première conférence de presse, le collectif donné ce lundi dans le 16e arrondissement de Paris, il sera bien question du couple Blatta composé de Marc et Nadira alias Nadé, entre autres, aux côtés du cabinet Ziegler et Associés, un cabinet d'avocats spécialisé en droit bancaire et en droit de l'informatique et du numérique. Le collectif va annoncer déposer 2 plaintes pour escroquerie en bande organisée, une première en France. Des plaintes individuelles avaient bien
été déposés auparavant sans jamais d'impact considérable derrière. Ici, la force du collectif compte bien changer la donne. Donc, je ne vais pas tout vous mettre l'article parce que c'était juste pour vous faire voir qu'il y a bien une plainte pour trompeuse, escroquerie en bande organisée, comme avait bien dit, le collectif, et que Magali Berda a sorti que non, qu'il n'y avait pas de plainte. Donc du coup, je vais pas vous mettre la vidéo parce qu'en fin de compte, ça concerne pas du tout, j'ai complètement mélangé, mais au moins, je peux revenir sur par laquelle qu'il y a bien une plainte pour fraude, escroquerie en bande organisée. Donc, comme Magali Berda dit bien sur BFM que ça a été balayé, que y a plus de ci, plus de ça. Donc, la preuve que si. Donc je vous mets pas la vidéo non plus. Ça n'a rien à voir. J'ai complètement confondu parce que dès que j'étais en train de vous parler du collectif, ça y est, j'étais partie à vous lire l'article et tout ça. Non. Demain, de toute façon, la petite vidéo, je vous la garder pour demain quand je vous mettrai les résultats de ce qui s'est dit dans le collectif. Donc bon voilà, moi je crois que j'en ai fini pour ça, hein. Ça fait déjà 1h30. Oui, j'ai un peu bafouillé vers la fin. Ouais, c'est vrai que dès que je me suis mis à parler du collectif et tout ça, je me suis remis dans la vidéo d'hier que je vous ai faite de Marc Blatta. Donc oui, j'ai le cerveau. Vous savez, je suis tellement fatiguée que là des fois, et puis en ce moment, je suis tellement en train de faire pas mal de sujets parce que bon, je travaille mes sujets quand même, hein, quand même. Mais bon, c'était juste pour vous faire voir le petit mot passage où qu'on dit bien que les plaintes déposées en bande organisée sont bien là et toujours là. Donc, encore une fois de plus, on voit bien que Madame Berda est une menteuse. Qu'elle ne dit pas toute la vérité. Voilà. Donc, les 2 millions, non, elle n'a pas ça à payer. Non, c'est l'entreprise qui était condamnée avant, mais maintenant, elle l'a acheté, c'est pas son problème, c'était avant, elle n'était pas à elle. Hein. C'est qu'ils ont vendu le reste des parts. Bon, vous savez, et puis elle va pas dire qu'elle était la patronne et tout ça, parce que vous avez bien les trucs Peppers, là, qu'il y a encore plein d'entreprises qui est dans son nom et tout ça, donc elle a plein de trucs qui est mis en zoom dans les noms de zoom, et vous avez bien vu que pour le truc de CPF, de truc business CPF qu'il y a à Dubaï, c'est le collectif qui a demandé de faire une enquête sur tout ça et tout ça. Donc si le gouvernement et les ministres se mettent plus de son côté, c'est bien qu'ils constatent que elle aussi, elle a été une voleuse qui a volé au gouvernement. Et quand on vole le gouvernement, ouais, attention à vos derrière, attention, hein. Bon, voilà. Bon, en tout cas, excusez-moi pour le petit quick à la fin. Hein. J'espère que vous allez pas m'en vouloir, hein. Mais bon, je voulais quand même vous faire voir la petite preuve par laquelle que Magali ne dit pas toutes les vérités sur tout ce qu'on lui reproche. Hein. Vous voyez bien que... Bon, voilà. Moi, je vais faire les montages. Donc là, je vais vraiment m'amuser sur les montages. Et en plus, vous avez vu, ça y est, j'ai attaqué les miniatures. Et je voudrais dire merci à Nils, hein, parce que c'est toujours avec lui, dès que je parle, que après, je sais pas, il doit m'ouvrir quelque chose, me donner des motivations, je sais pas quoi, ou des bonnes idées, ou je sais pas quoi, parce que la dernière fois, j'étais en contact avec lui et il me disait, mais pourquoi tu fais pas les montages, pourquoi les vidéos, tu te les faire montrer quand avant je les faisais montrer, vous voyez, je mettais le portable là, sur le côté là, et puis hop, vous entendiez comme ça là. Et du coup, il m'a dit, pourquoi je fais pas les montages? Et je lui avais dit, non, que j'y arrive pas, et tout le tralala, et nanana. Et, quand il m'a dit ça, qu'est-ce que j'ai fait après? Hop, je me suis attaqué direct au montage, je me suis dit, faut que j'y arrive. Et, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi. Et hier soir, j'étais en communication avec lui 2 soirs de suite. Et hier soir, on parlait des montages, on parlait de tout ça et tout le tralala.
Et je lui ai dit que les miniatures, encore que j'arrivais pas à comprendre les miniatures, je n'arrivais pas à comprendre comment faire les miniatures. Déjà, quand j'allais dans Canva, je comprenais pas comment enlever ça, comment faire tout ça. Franchement, c'était vraiment, j'arrivais pas du tout à comprendre comment faire. Et je disais que je désespérais pas parce que, tu m'as tellement fait des compliments en me disant que, vu que j'arrivais sur un portable, parce que apparemment c'est plus facile de le faire sur un PC et que moi je fais tout sur mon téléphone, et que, cet après-midi, je me dis, tiens, il faut que j'essaye de y arriver, faut que je m'y mette. Et du coup, le petit truc que je comprenais pas, j'ai été voir j'ai tapé comment mettre une miniature sur téléphone. Et là, j'ai vu et j'ai compris la petite erreur. Avant, je n'avais pas le petit truc image là. Et voilà pourquoi j'arrivais pas à mettre ma miniature. Bon, déjà, je savais pas faire les miniatures, mais je savais pas où les mettre. Et là, du coup, j'ai réussi et je suis fière de moi. Et je veux remercier Nils, parce que c'est grâce à toi, encore une fois, toi, tu m'as motivée, tu m'as donné confiance en moi. Et apparemment, c'est ça. Alors, merci, parce que 2 fois de suite, j'en ferai des discussions avec toi dès que j'arriverai pas, parce que je sais qu'après, j'ai mes idées qui s'illuminent après. Donc, je te remercie franchement beaucoup pour ça. Franchement, tu es vraiment d'une grande aide avec moi en ce moment, parce que grâce à toi, j'ai un portable super, que je peux faire les montages, que je peux tout faire, je peux mettre pas mal d'applications et tout ça dessus sans avoir de problème. Tu m'as aidé en parlant juste des montages, ça m'a ding ding. On a parlé de miniatures, on a parlé de stabilisateurs, de tout, bing bing. Alors franchement, merci pour tous tes conseils et merci pour les conversations qu'on a ensemble sur Insta. Bon voilà, j'ai fini mon petit message privé. Eh bien, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, les miniatures la première miniature que j'ai faite, j'espère que, c'est mes débuts, donc j'espère que elle est pas trop ridicule, voilà. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai tout fait au niveau de Magali. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se quitter, voilà. Et puis moi je vous ferai une vidéo, parce que quand vous allez avoir cette vidéo là demain, eh bien le collectif aura fait la conférence de presse. Donc je suis pressée à être ce soir pour pouvoir vous faire une autre petite vidéo pour vous raconter tout ce qui s'est dit. Voilà, oui, j'étais un peu embêtée avec mon col aujourd'hui. Voilà, mais bien sûr. Et avant, parce que il va falloir que vous vous abonniez, oui, il va falloir qu'une fois, pour toutes, qu'on atteigne quand même les 1000 abonnés, quand même. Et puis c'est pareil, parce que je ne sais pas comment je vais faire pour faire mes lives, parce que je sais pas, il y a des choses à faire, alors je sais pas. Je vais aller discuter, je vais aller parler avec Nils, et puis peut-être que ma petite lumière va s'éclaircir là, et puis je vais peut-être y arriver, parce qu'à chaque fois, dès que je parle avec lui, ding ding. Donc encore merci. Voilà. Donc vous, si vous êtes encore là au bout de presque 2 heures, merci, franchement, merci beaucoup de suivre mes vidéos en entier. Franchement, c'est super, parce que ça aide beaucoup. Et vous aussi, par malheur, il y a des non-abonnés qui sont encore là en train de regarder la vidéo. Eh bien, allez, abonnez-vous pour me donner de la force et pour aider à ma chaîne Keglobe, parce que ça va faire 1 an et quelques mois que je stagne. Là, ça va faire à peu près depuis que j'ai passé les 1 an que ma chaîne stagne. Alors, s'il vous plaît, petit abonnement, petit like, très très important aussi, et petit commentaire, parce que j'ai vu que les commentaires sont un peu bing. Donc, vous êtes pas obligé de mettre quelque chose. Vous pouvez mettre juste un petit smiley ou un petit emoji. N'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre un grand truc. Pas obligé, je vous dis. Vous n'êtes pas obligé. Mais mettez des commentaires quand même dans le respect pour que l'algorithme m'aide aussi, qui se dise cette chaîne-là, hop, on va l'aider, s'il vous plaît. Je vous demande pas d'argent. Je vous demande juste des trucs gratuits. Alors, s'il vous plaît, faites pas vos radins, s'il vous plaît, Allez, petit commentaire dans le respect, et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez
une notif de YouTube. Et regardez les vidéos dès que vous avez la notif surtout. Ça aussi ça m'aide, ça aussi c'est gratuit. Allez, je vous fais de gros bisous. Et un tout spécial pour Nils. Gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bisous.